Salut, je suis Manon, la future psy des profs. Après avoir renoncé au métier d'enseignante, aujourd'hui je suis étudiante en psychologie en dernière année avant de devenir psychologue. J'aide les professeurs à cultiver du bien-être dans leur classe pour eux-mêmes et leurs élèves. Si vous êtes à la recherche de ressources, de connaissances qui mêlent à la fois psychologie et pédagogie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout ce que je sais pour que vous puissiez vous épanouir dans une pédagogie apaisée et enseignée avec plaisir. Alors on y va et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous dans ce deuxième épisode du podcast de la psy des profs. Dans cet épisode, vous allez comprendre ce que ma spécialité peut apporter au métier d'enseignant. Et pour ça, je vais vous donner une idée des clés sur le comportement que j'ai. Notamment, aujourd'hui, on va aborder un levier sur le comportement, la motivation. À la fin de cet épisode, vous aurez un peu mieux compris comment fonctionne la motivation et vous saurez comment en créer chez vos élèves. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les récompenses sur la motivation. Déjà, on va comprendre qu'il n'existe pas une, mais deux types de motivation. La motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur, et la motivation extrinsèque, celle qui vient de l'extérieur. On peut résumer la motivation intrinsèque comme le fait d'accomplir une tâche pour le plaisir qu'elle procure en raison d'un intérêt personnel, du plaisir ou du défi qu'elle représente. Elle est alimentée par des besoins psychologiques, d'autonomie et de compétences. La motivation extrinsèque, c'est le fait d'accomplir une tâche dans le but d'obtenir une récompense externe ou d'éviter une punition, ce qui la rend dépendante de facteurs externes comme la récompense ou les évaluations. Mais on sait que les récompenses ne nuisent pas forcément à la motivation. Elles peuvent l'être lorsqu'elles sont attendues ou basées sur la performance, mais elles peuvent aussi améliorer la motivation, notamment pour des petites tâches peu intéressantes. L'effet des récompenses dépend aussi du type de récompense, selon le type de récompense et les conditions dans lesquelles sont données ces récompenses. On va retrouver les récompenses verbales, comme les compliments, et les récompenses matérielles, comme des prix, des bonbons, des médailles, etc. Les récompenses verbales ont tendance à augmenter la motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur. C'est particulièrement vrai lorsque la récompense est perçue comme informative, car elle va augmenter le sentiment de compétence chez l'élève. En fait, ces retours positifs renforcent l'estime de soi des élèves, et elles sont perçues comme moins contrôlantes que les récompenses matérielles. En effet, elles n'imposent pas de conditions liées au comportement de la personne. Faire un compliment est souvent interprété comme une reconnaissance du travail accompli. Contrairement aux récompenses verbales, les récompenses tangibles peuvent avoir des effets négatifs sur la motivation, surtout si elles sont trop liées à la performance. Par exemple, des récompenses qui dépendent strictement du niveau de réussite de performance. Elles ont aussi des effets négatifs si elles sont offertes à l'avance ou conditionnées. L'explication est assez simple. Lorsqu'une récompense est attendue en retour d'une performance, elle peut être perçue comme un contrôle externe. Ce sentiment de contrôle baisse le sentiment d'autonomie chez l'élève, ce qui conduit à une réduction de l'intérêt pour la tâche. Les élèves vont alors faire la tâche pour obtenir la récompense et non plus par intérêt ou plaisir pour cette activité. On va prendre un exemple concret. Si un élève est désengagé ou semble démotivé, en tant qu'enseignant, on peut se demander comment utiliser la motivation intrinsèque pour encourager l'élève à apprendre sans recourir à des récompenses externes. Et pour ça, je te propose 3 pistes à appliquer en classe. Pour encourager la motivation intrinsèque, donc celle du plaisir et de l'intérêt, sans recourir à des récompenses externes, tu peux te concentrer sur 3 aspects clés. Le premier, c'est l'autonomie et la compétence. Offrir à des élèves des choix ou des retours positifs pour renforcer son sentiment de contrôle et de réussite. Le deuxième, c'est relier l'apprentissage aux intérêts de l'élève. Si tu arrives à lier le contenu à des sujets qui l'intéressent ou à des projets pratiques pour stimuler leur engagement. Et le troisième aspect, c'est les progrès personnels. Valoriser les petites réussites pour que les élèves se sentent compétents et motivés à poursuivre ces efforts. Maintenant qu'on a bien compris comment fonctionnait la relation entre motivation et récompense, on va chercher à comprendre la différence entre la maîtrise et la performance. Lorsqu'on se fixe un but ou un objectif dans notre travail, on peut soit se fixer un but de performance, soit un but de maîtrise. Le but de maîtrise se concentre sur l'apprentissage et l'amélioration personnelle. Un élève avec un objectif de maîtrise cherche à comprendre un sujet, à améliorer ses compétences et à maîtriser les concepts, et ce, sans se comparer aux autres. Se fixer des buts de maîtrise augmente la motivation intrinsèque, mais aussi la confiance en soi et un engagement sur le long terme. En fait, l'élève se voit comme un apprenant en quête de progrès personnel. Les erreurs sont perçues comme des occasions d'apprentissage et l'échec est vu comme une étape nécessaire à l'amélioration. Par exemple, un élève peut se fixer un objectif pour améliorer ses compétences en mathématiques en se concentrant sur la compréhension des concepts plutôt que sur l'obtention de la meilleure note.
Ensuite, on va retrouver le but de performance. Le but de performance est orienté vers la comparaison avec les autres et la démonstration de sa compétence. Les buts de performance sont surtout orientés vers la comparaison. En se fixant un but de performance, on va chercher à démontrer sa compétence en se comparant avec les autres. L'objectif est de prouver sa capacité en obtenant des bonnes notes ou en surpassant les autres. Fixer des buts de performance va surtout augmenter la motivation extrinsèque, celle qui vient de l'extérieur. On va retrouver une forte pression pour réussir, les erreurs sont perçues comme des signes de manque de compétences, et en général, les élèves veulent éviter les tâches difficiles pour pas risquer l'échec. Comme le but est souvent de paraître compétent et souvent aux yeux des autres, on retrouve souvent une baisse de la confiance en soi. Par exemple, un élève peut se fixer comme objectif de gagner la meilleure note ou de se classer parmi les meilleurs de sa classe sans nécessairement se concentrer sur le processus d'apprentissage. Ok, c'est super. On a compris que favoriser des buts de maîtrise chez les élèves, ça va leur permettre de mieux apprendre. Mais comment on fait ? Pour ça, je suis allée chercher plusieurs pistes. La première, c'est permettre le changement de perspective sur l'apprentissage. Si tu encourages tes élèves à voir les tâches scolaires comme des opportunités d'apprentissage ou de développement personnel, plutôt que comme des évaluations où l'objectif principal est de surpasser les autres, tu pourras créer plus de buts de maîtrise. Un autre moyen d'encourager les buts de maîtrise, c'est de fixer des objectifs personnels. Tu peux encourager tes élèves à se fixer des objectifs d'apprentissage personnel axés sur l'amélioration des compétences. Ça peut être des objectifs tels que « je vais comprendre comment résoudre ces équations » à la place de « je vais obtenir une meilleure note que mes camarades ». Tu peux aussi leur faire des feedbacks centrés sur l'effort et le progrès. En fournissant des retours qui se concentrent sur l'effort et les progrès, tu encourages tes élèves à percevoir l'apprentissage comme un processus de développement plutôt qu'un simple moyen d'obtenir une note. Plutôt que féliciter un élève pour sa bonne note, tu peux commenter son engagement. Par exemple, tu peux dire « tu as bien compris les étapes du problème, continue comme ça et tu vas solidifier tes compétences ». Un autre moyen encore, c'est utiliser les évaluations formatives. Les évaluations formatives régulières permettent de suivre le progrès des élèves. Ça leur permet de se concentrer sur l'amélioration plutôt que sur le résultat final. Tu peux organiser des tests de révision ou des exercices pratiques qui permettent aux élèves de se corriger et de progresser sans la pression d'une évaluation. Enfin, tu peux valoriser l'engagement et la persévérance. Au lieu de célébrer uniquement les bons résultats, tu peux reconnaître les efforts et les stratégies employées par les étudiants. Reconnaître qu'ils ont fait preuve de persévérance dans un projet sera beaucoup plus bénéfique que leur dire qu'ils auront une bonne note. Maintenant qu'on a compris les buts de maîtrise et de performance, on va essayer de comprendre comment les attentes font un levier sur la motivation. Selon la théorie de la valeur et des attentes, la motivation d'un élève à accomplir une tâche est déterminée par l'importance ou la pertinence de la tâche aux yeux de cet élève, et aussi par la croyance de l'élève en sa capacité à réussir cette tâche. Selon cette théorie, les élèves sont plus motivés à accomplir une tâche s'ils croient que celle-ci est non seulement réalisable, mais aussi qu'elle est importante pour leur objectif personnel. Plus une tâche est perçue comme pertinente et utile, plus les élèves seront motivés à s'investir et à la réussir. Et plus les élèves peuvent relier leur apprentissage scolaire à des objectifs personnels ou à une application réelle, et plus ça stimulera leur motivation, et notamment leur motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur. Ils seront plus enclins à apprendre, car ça créera du sens et de l'utilité pour ce qu'ils apprennent. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce podcast, et pour conclure, je vais répéter quelques notions importantes à retenir. On sait que la motivation intrinsèque vient de l'intérieur, du plaisir, et conduit à un engagement sur le long terme. Contrairement à la motivation extrinsèque qui vient de l'extérieur, qui est ressentie comme une obligation, ne conduit pas à un engagement sur le long terme, mais plutôt à court terme. On connaît dorénavant les effets des récompenses sur la motivation, et on va chercher à favoriser les récompenses verbales, comme les compliments, plutôt que les récompenses matérielles. On connaît la différence entre les buts de performance et les buts de maîtrise, où la différence se fait beaucoup dans la présence ou l'absence de comparaison, et on a abordé des stratégies pour favoriser les buts de maîtrise. Enfin, on sait que augmenter la valeur d'une tâche, en la rendant pertinente et utile aux yeux de l'élève, et en renforçant la croyance de l'élève en sa capacité à réussir une tâche, va permettre d'augmenter sa motivation. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun épisode, et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou ta plateforme d'écoute. Et je te dis à une prochaine fois dans un futur épisode de la Psy des profs. Des bisous!